Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui, comme j'en avais dit dans ma précédente vidéo, on va parler de la génération actuelle de consoles, la génération PS4, Xbox One, la Wii U Switch qui est un peu à cheval entre les deux. Et en quoi je trouve, mais on peut aussi se poser la question, parce que cette vidéo-là, ça va être celle où je vous dirais que je suis le moins pleinement convaincu de mon opinion, même si j'en suis quand même, on verra. Donc je dépose mes arguments, vous en penserez ce que vous allez en penser. Donc en quoi cette génération de consoles-là est décevante? Donc premièrement, on peut regarder au niveau du hardware, au niveau des consoles en elles-mêmes. La précédente génération de consoles, on s'entend, elle avait duré très longtemps. De 2005 à 2013, c'est 8 très longues années. Mais elle avait quand même marqué parce qu'on passait de la non haute définition à la haute définition. L'image était vraiment plus belle, on avait des claques visuelles dès le départ. Alors que cette génération-là, quand elle se ne porte véritablement, c'est pas grand-chose. C'est incroyable de se dire que cette génération-là est venue trop tard, mais trop tôt finalement. Trop tôt pour ce qu'elle est. Parce qu'au début, qu'est-ce qu'on avait? On avait une gare pour simplement offrir de la pleine HD. 1080p, 60 images par seconde, et souvent la Xbox One avait la misère à atteindre ce rendement-là. Or, c'est un peu décevant dans le sens où la différence, il y a des gens qui sont capables de le faire, et ces gens-là, je ne sais pas comment ils y arrivent, mais qui sont capables de voir la différence entre du 720p et du 1080p. Moi, je vois pas tellement la différence. Des frames par seconde, c'est plus visible, mais le niveau de pixels à l'écran, je veux dire, c'est vraiment plus minime, mais en ce sens-là, c'est un peu plus décevant que ces consoles-là soient sorties trop tôt et elles n'en avaient pas assez sous le capot. La preuve étant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'environ 3 ans plus tard, on a vu des consoles plus puissantes sortir. Pas des nouvelles consoles, la même console, mais plus puissante. On parle de la PlayStation 4 Pro et de la Xbox One X. Des consoles plus puissantes qui vont permettre justement d'aller vers le 4K, qui aurait peut-être dû être le point de départ dès le début, mais qui aurait probablement fait des consoles peut-être trop chères. Mais je pense qu'on aurait peut-être allé dans ce sens-là parce que, bon, cette avenue-là, elle m'intéresse moins dans le sens où il faut faire plus attention. Quand Sony maintenant révèle des trailers ou des bandes annonces pour des jeux, il faut faire attention parce que souvent c'est écrit en tout petit là, que le jeu a cette gueule-là. Pourquoi? Parce qu'elle est jouée sous une PlayStation 4 Pro. Donc si toi tu l'as pas, tu te dis peut-être que c'est formidablement beau, mais sur ta PlayStation 4 normale, ça va peut-être être sensiblement moins joli. Donc, je trouve que c'est la première fois que ça arrive dans, je pense, dans l'ère récente des consoles. On a toujours des versions un petit peu plus petites, mais à ce point-là plus puissantes, je ne sais pas trop. Et surtout, c'est quoi l'intérêt? La Xbox One X, console la plus puissante, mais pour combien de temps? Seulement 2 ans, parce que probablement qu'à l'E3 prochain, qu'est-ce qu'on va prendre des successeurs? On va prendre c'est quoi la prochaine console de Microsoft et la prochaine console de Sony. Donc, à quoi ça sert de débourser maintenant? À quoi ça sert de sortir une console maintenant? Ça montre simplement que cette génération-là, elle était mal pensée dès le départ. Et également, cette génération était décevante aussi, bien évidemment, parce que c'est pas la console qui fait tout. La preuve, c'est que je trouve que la Wii U était une bonne console en dépit de ne pas être très puissante, parce qu'elle avait une bonne idée de concept et de bons jeux, et pareil pour la Switch. Mais bon, les jeux font tout pour une génération de consoles, et j'ai l'impression que c'était aussi pas très fort. Premièrement, le début, le line-up, les jeux de lancement, c'était minable. La Wii U faisait mieux. Oui, faisait très rapidement, les consoles l'ont rattrapé et dépassé, mais au début, la Wii U faisait mieux, elle avait des meilleures exclusivités et des meilleurs titres de grande qualité, parce qu'au début, ce qu'on avait, c'était aussi vraiment beaucoup trop de jeux crossplay. C'était juste incroyable à quel point que, on les ressort, version remaster, version pleinement Full HD, ce qui l'intérêt est moindre. Et ça va tenir longtemps, cette volonté-là de ressortir les jeux. Skyrim est ressorti récemment, et le dernier exemple en date, c'est Dark Souls Remastered. À quel point c'est plus joli, je ne sais pas. J'ai des grands doutes que ce soit à ce point-là plus joli. Donc ça a vraiment pris du temps. Il fallait attendre 2015 pour enfin avoir quelque chose qui avait de l'allure. Je pense par exemple à Battlefront. Je parle surtout visuellement parlant. On a Battlefront qui était ma claque visuelle. C'est le jeu que j'ai fait comme waouh, on est clairement rendu à un autre niveau. Ma dernière claque visuelle, si on veut, c'était Gears of War 1. Dès le début de la console, je pense que Gears of War c'était un jeu de lancement, si je ne me trompe pas. Je corrigerai via un texte ici, la joie du montage. Donc, mais pour la génération actuelle, il a fallu attendre, je pense, 2 belles années. Puis au final, Battlefront, très beau, mais c'était également un gros pétard mouillé. Et justement, cette génération-là, je pense que c'est, je vais l'appeler génération des pétards mouillés, parce que, oh purée, les déceptions qu'il y a eu, là. Premièrement, Watch Dogs.
Hein? Watch Dogs c'était le fer étendard, le fer de lance de cette génération-là. Et finalement, ben, on a eu, je dirais, trop la volonté de vouloir aussi sortir sur PlayStation 3 et Xbox 360. Donc le jeu, finalement, était pas aussi beau que dans les trailers et finalement fut vraiment une déception. Il y a une suite qui est sortie, mais c'était trop tard. Hein? Les gens n'y croyaient plus. Mais on va mettre souvent l'hameçon à l'hameçon. Parce que des pétards mouillés, on en avait plein. Destiny, on imaginait que, oh mon dieu, Bungie, il va faire un jeu de malade mental. Le jeu s'est super bien vendu. Il a quand même réussi à avoir, je vous dirais, probablement ses fidèles, mais c'était quand même un peu décevant comme jeu. Le jeu bon, mais décevant. Parce qu'on attendait tellement plus que ça. Et c'est peut-être juste aussi la génération de la hype déçue, la sur-hype. Et forcément, quand t'es trop hypé, souvent t'es déçu. Mais n'empêche que Destiny, je pense qu'il y a quand même avait des raisons de décevoir, dans le sens où le gameplay un peu redondant. Des raisons pourquoi on y reviendrait sont moindres. Il y a une suite qui a mieux marché par exemple que pour Watch Dogs 2. Et la liste est longue, hein. Titanfall qui, on s'attendait plus, mais finalement, pas vraiment. Et là, je suis plus tellement sûr. Est-ce que Evolve, c'était de cette génération-là ou celle d'avant? En tout cas, Evolve aussi, c'était un peu un pétard mouillé, mais là, je ne suis plus tellement sûr pour celui-là. Également, on avait The Division aussi, qui était vraiment aussi un jeu très hypé, mais qui finalement a déçu parce qu'encore une fois, bon, ben, la rejouabilité de ce jeu, de ce titre, n'est pas incroyable. Également, au niveau pétard mouillé, je dirais peut-être Metal Gear Solid 5. Hein, un jeu encore une fois très attendu et finalement... Parce qu'encore une fois, rejouabilité pas extraordinaire. D'autant plus que Hideo Kojima, malheureusement, a... ou c'est Konami, c'est ça le problème, on ne le sait pas. En fait, on a un jeu tout simplement inachevé, hein, d'une part. Et pour Metal Gear Solid, qui malheureusement l'histoire n'est tout simplement pas à la hauteur, donc pétard mouillé à ce niveau-là. Il y avait aussi Batman Arkham Knight, qui, bien que sympathique, était également un pétard mouillé, parce qu'en termes d'histoire, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Hein. On retourne avec le Joker, donc alors qu'il n'y avait plus rien à dire avec ce personnage-là, je pense, à la fin du dernier. Une Batmobile surprésente. Le fait que sur PC, le jeu est injouable, mais bon, c'est sur PC, hein, ça ne concerne pas la console, mais quand même, on s'attendait toujours à plus, et finalement, oh ben écoute, hein. Également, je pense que la palme du pétard mouillé, ça revient à No Man's Sky. Hein? Le jeu indépendant que tout le monde attendait, on s'imaginait, oh mon dieu, mais ça va tellement être incroyable. Moi, encore une fois, j'étais pas stupide, hein? Je me disais que comme, soyons prudents, hein? Et finalement, oh mon dieu, les développeurs ont menti tout le long, à quel point il y avait des mesures, des trucs qui n'étaient pas dans le jeu et finalement ils étaient présents. Et on me dira, mais maintenant que le jeu est jouable, ouais, mais combien de temps après? Je pense que ça fait bientôt 2 ans. C'est ça aussi qui est drôle, hein? C'est que maintenant les jeux, ben, ils sont pas bons au moment de leur départ, c'est longtemps après. Il y a plein de jeux comme ça. Même sur jeuxvideo.com, c'est maintenant l'affaire. Hein. On fait des tests après coup parce que les jeux sont tellement améliorés par rapport qu'on se dit vraiment, ça sert à quoi d'acheter le jeu dès le départ? Absolument rien. Attendez 2 ans, vous aurez une version vachement meilleure. Là. Et pas juste avec les DLC, non. Vraiment juste que le jeu a été a été repensé parce qu'il était vraiment pas à la hauteur au début. Également, on a des bons jeux par exemple, hein? On a des bons jeux, mais ils se font plus rares parce que, hein, forcément, les jeux sont plus beaux que jamais, plus profonds que jamais, et ça fait qu'ils sont plus compliqués à faire. Je veux dire, il suffit de regarder, on a eu combien d'Uncharted sur PlayStation? 3? 3. Sur la PlayStation 4, probablement qu'un seul, avec un gros DLC quand même, mais probablement qu'un seul. Et on aura aussi un seul Last of Us. Bon, on avait aussi un seul Last of Us 2, mais on s'entend que ce jeu a été développé en fin de vie de la PlayStation 3. Ici, Last of Us Part 2, je suis pas mal sûr qu'un seul, mais il a été développé sur toute la durée de vie de la PlayStation 4. J'en suis presque sûr et certain. Du niveau de Microsoft, c'est la même chose. On a Scalebound, qui a été longuement développé, une exclusivité de Microsoft qu'on attendait beaucoup, et finalement ça a été tout simplement annulé. On a Crackdown 3, jeu que je pense que ça fait 3 ans qu'on l'attend et qui ne sort toujours pas, et pourtant on s'entend que ça a l'air d'être un jeu comme pas pleinement AAA, mais néanmoins ça fait vraiment beaucoup attendre, donc à ce niveau-là, beaucoup de déceptions, dans le sens qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, mais ça leur prend tellement de temps de sortir, et une fois qu'ils vont sortir, c'est le temps de passer à une prochaine génération. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ces consoles-là étaient plus difficilement rentabilisées. À moins que vous ayez réacheté tous vos jeux en remaster, hein? Skyrim, Dark Souls, etc. Je sais pas, je m'attendais un petit peu plus. Gears of War, on a eu trop droit à 3 épisodes. Halo, on a eu le droit à 2 épisodes, alors qu'ici, ben, aussi on aura droit à 2 épisodes, mais pas le même effet, j'ai l'impression. Surtout que, on vit toujours aux déceptions, mais également, hein? Halo 5, déception. Halo Guardian, déception. Même Final Fantasy XV, c'était aussi d'une certaine façon une déception. On s'entendait à bien mieux que ça.
Donc vraiment, génération de déception? Ben, j'ai l'impression que oui. Vraiment, parce que pour toutes les raisons que je viens de nommer en termes de jeu, il y a eu des bons jeux, je pense notamment à Horizon Zero Dawn, et bien évidemment Breath of the Wild, surtout du côté de Nintendo, Super Mario Odyssey. En fait, moi, je viens de les nommer les deux. Fait que pas tellement du côté de Nintendo quand même, mais il y a eu quand même des bonnes perles. Je pense par exemple aussi à Witcher 3, mais rien de transcendant. Je veux dire, on dirait que tous les joyeux de la génération, on va les avoir en fin de vie et pff, ça va être le temps de passer à autre chose déjà. C'est pas une génération de console qui m'a fait beaucoup rêver. Mais bon, comme je l'ai dit, je suis pas entièrement sûr de ma position, donc qu'est-ce que vous en avez pensé? Hein? Cette génération de consoles-là, est-ce que c'est juste la nostalgie qui m'aveugle ou c'était vraiment décevant ou... Non, c'était super bien. Donc faites-moi en part dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.